Alors, donner au peuple ce qui appartient au peuple. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus le qui le dit. Donner à César ce qui appartient à César. Donner au peuple ce qui appartient au peuple. Je me suis mis dans cette tenue traditionnelle pour dire que je suis fier. Je suis fier de ce que mes pères et mes mères m'ont légué. Ils m'ont légué une valeur. Et cette valeur-là, je vais la défendre jusqu'au bout. Donc celui-là qui est le traite de la complicité d'arracher mes valeurs, cette personne-là mourra sur son chemin. Vous comprenez? La même façon que Blé Goudé dit, celui-là qui lève son fusil sur ceux-là, ils auront sur leur chemin, ils l'auront sur son chemin. C'est la même façon, moi je dis, ceux-là qui sont des complices des manœuvres, des gens qui veulent arracher ma culture, ceux-là mourront sur leur chemin. Avant de commencer cette démonstration que je veux apporter au Peuple, parce que donner au Peuple ce qui appartient au Peuple, parce que ce sont les Peuple aujourd'hui qui encouragent tout ce qui est négatif ou tout ce qui est désolant en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des gens se permettre de faire des choses qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la nation, ce sont les Peuple qui encouragent ça. Donc il faut répondre aux Peuple. Les Peuple que vous êtes là. Je me suis mis en tenue traditionnelle aujourd'hui. Et cette tenue-là m'a été parvenue aujourd'hui. Je l'ai reçue aujourd'hui. Pour vous dire, quand vous faites des actions allant dans le sens du bien-être de votre culture, dans le sens du bien-être de votre territoire, de votre nation, la nation vous récompense. Cette tenue que je porte là, je ne l'ai pas achetée. C'est mon mérite, le fait de me pencher sur le problème de mon pays, de ma culture. Des gens depuis la Côte d'Ivoire ont vu ma valeur, ils ont vu la valeur de mon combat. Ils m'ont offert cette tenue. Et je dis merci ici à la styliste, modéliste, Déby. Ben, quand je dis offert, ça ne veut pas dire que j'ai rien payé. J'ai payé. Mais le fait de s'être assis et de les confessionner, nous devons leur rendre gloire. Nous devons leur rendre la gratitude, la reconnaissance. Merci ici à Déby depuis ta position. Merci également à Valfaya depuis la Belgique qui a expédié ce colis-là. En tout cas, je me sens fier dedans. Famille, est-ce qu'on n'est pas beau comme ça? Est-ce qu'on n'est pas beau comme ça? On est beau comme ça. C'est ce que Blé Goudé veut vendre aux imposteurs de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé s'est fait passer pour les défenseurs de la nation, mais en réalité, c'est un imposteur. Donc, les gens refusent que nous puissions démasquer cet imposteur-là. Mais je le ferai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Alors, pour ces Poclès qui veulent savoir s'ils peuvent avoir de l'avenir avec moi dans la poclétude, je tiens à vous dire que moi, je ne suis pas je ne suis pas un adepte des Poclés. Sois salué ici, Choum, Oulat, sois salué depuis ta position. Je ne suis pas un adepte des Poclès. Voilà, moi j'ai une vie saine que je mène. Je ne m'agrippe pas sur la personnalité d'un corrompu, d'un vendu pour mener mes activités. Moi, j'ai ma dignité. Et cette dignité-là, je ne la vends pas. Vous comprenez? Donc, j'aimerais que vous fassiez de même. De même. Ayez une dignité. Ayez une dignité. Refusez de vendre votre dignité. Parce que, vous savez, on peut être pauvre. On peut ne rien avoir. Mais lorsqu'on conserve sa dignité, on a de la valeur. Et on conserve une valeur. Et moi, ma valeur, je la conserverai. C'est pourquoi je dis ici, Ayoka, Gbagbo Laurent. Ayoka. Tous ceux-là qui suivent la logique de Gbagbo Laurent, je vous dis ici, chapeau à vous. Vous n'avez pas deux pays. Dans le pays où nous sommes là, chacun respecte la constitution et les lois de ce pays. Pourquoi dans notre pays, on ne peut pas respecter nos lois et nos constitutions? C'est ça notre démarche. C'est ça notre combat. Alors pour tous ceux qui croient qu'en s'agrippant sur des personnels, sur des personnes, sur des corrompus pour avoir son avenir, je pense que vous devez revoir votre copie. Vous devez revoir votre copie. Alors c'est ça mon combat. Celui-là, comme elle dit, j'ai regardé ma tête, j'enlève encore ma tête. Là vous me voyez très bien là. Voilà. Donc, c'est ça mon combat. Mon combat, c'est de permettre à notre génération à venir de s'orienter et de savoir qu'ils ne doivent pas demeurer esclaves dans l'esprit ni dans l'âme. Alors toutes ces personnes qui sont à travers mon chemin, si j'utilise des mots
barbares pour vouloir s'imposer à notre combat, moi j'utiliserais des mots barbares pour m'occuper de ces gens-là. S'ils utilisent des mots de poclés, je dirais que ce sont des poclés. La Bible nous dit ici que Jésus dit, rendez à César ce qui appartient à César. Donc moi je dis ici, rendez au poclés ce qui appartient au poclés. Donc si les poclés viennent se prononcer sur ma page et que les poclés ont décidé de déverser leur venin, moi aussi je vais m'adresser à ces poclés-là dans la poclétude. Donc ne vous inquiétez pas famille, frère, je suis ici pour me battre pour cette nation-là. Et cette nation, quiconque se met à travers de notre combat, cette personne-là sera mon ennemi. Ça, vous pouvez dormir tranquille. Hey, vous pouvez compter sur votre frère. Je suis ici, votre frère, le King de Dieu Vérité. Je suis là ici pour défendre cette patrie. Nos frères qui sont morts, ils ne sont pas morts en vain. Voilà, si Blé Goudé croyait que sa ruse allait amener ces gens à l'abattoir, et puis il allait venir se réjouir de la mort, mais moi je vais lui rappeler que ces morts-là ont une histoire, et cette histoire nous allons l'écrire ensemble. Et donc je ne vais pas le laisser. Alors, vous avez remarqué, ces derniers jours-là, je fais une intervention sur une poclétude qui se fait appeler Sonaki Sonak, d'où ses disciples ont décidé de se mêler à la danse. Donc je ne vais pas dire M. Nda, parce que M. Nda, je ne le connais pas. J'ai dit ici que je lui présentais mes excuses hier, donc je ne dirai pas ici son nom. Mais je dirais ici une autre poclétude qui a décidé, selon elle, d'être l'avocat du diable. J'ai dit que nous allons mener nos investigations sur elle. Elle sera à poil. Donc famille, vous qui me connaissez, vous ne me connaissez pas comme ça, ne m'en voulez pas. Parce que le combat là, ça va se mêler dans tous les secteurs. On a essayé. Cette femme là, quand on dit, qu'est-ce qu'elle a fait, vous pouvez lui demander, Sonaki Sonak. J'ai eu à parler avec elle en lui disant, notre pays aujourd'hui a une préoccupation majeure. Sa préoccupation est l'envahissement de ces terres. Alors aujourd'hui, si nous devons mener un combat, que notre combat soit dans le but de trouver une solution afin d'éviter cette situation que nous vivons et de pouvoir renforcer cette cohésion sociale et puis répondre aux besoins vitaux de la population. C'est ce que j'ai réussi à dire à cette compétence qu'on appelle ici Sonaki Sonak. Mais moi, j'ai cru qu'elle m'aurait compris. Parce que ce jour-là, j'étais à Paris quand elle me parlait au téléphone. Elle et moi, on parlait au téléphone. Je lui ai expliqué un peu l'importance de ne pas se disperser. Mais la compétence a cru que c'était une faiblesse de la part du King de vouloir se justifier et de vouloir expliquer à cette compétence-là l'importance de s'unir et de trouver une voie meilleure par rapport à la situation que vit notre population. Mais elle continue dans cette lancée. Donc moi, j'ai été pris de colère et je me suis avancé sur des propos un peu secs en lui faisant comprendre qu'elle est vieille et elle est bête. Mais ce que j'ai dit, c'est pas moi qui dis. Elle-même dans sa vidéo, elle dit qu'elle est vieille. C'est pas moi. Je vais vous présenter cette vidéo-là. Je suis en train d'aller, comme je disais aux gens là, que moi, je me bats au quotidien pour mon luxe, pour ce que je peux recevoir de la sueur de mon front. Donc c'est là-bas où je m'en vais comme ça. Donc quand j'arrive là-bas, famille, je vais avoir ce petit temps-là pour vous expliquer un peu les raisons de ma rage. Parce que cette femme-là, vous savez, quand on va atteindre la soixantaine et qu'on pèse sa bouche, ses lèvres, et puis ses dents qui vieillissent et qui pourrissent dans sa bouche, on n'arrive pas à trouver des mots de sagesse pour cadrer la jeunesse sur qui on peut compter pour le devenir de notre nation. Mais je pense qu'il est important de répondre à cette dernière-là et de lui dire ses vérités. Je ne suis pas en train de l'insulter. Je ne l'ai pas insulté. Elle est vieille, ce n'est pas un juge. C'est ce qu'elle est. C'est ce que Gbagbo a dit. On lui dit, Gbagbo, est-ce que ce que tu dis là, c'est pas trop dur? Il dit, mais c'est pas vrai, c'est pas trop dur. Mais c'est ce qu'il est. L'injure, c'est dire à quelqu'un ce qui ne l'est pas. Même si toi, tu n'es pas policier, tu es peut-être, je sais pas, je vais te dire quoi, un avocat ou bien tu es peut-être un juge, et puis on te dit policier, c'est une injure. Parce que tu ne l'es pas. Mais elle est vieille, est-ce qu'elle n'est pas vieille? Maintenant, elle est bête, mais est-ce qu'elle n'est pas bête? Un enfant dit qu'il veut devenir président selon lui. Quel programme il a soumis pour que toi tu te retrouves dans son programme? Quel programme? Qu'est-ce qu'il a fait pour que toi tu te retrouves en lui? Mais c'est être bête de savoir que ce même monsieur que tu dis suivre a encouragé les jeunes à mourir pour des ambitions patriotistes. Voilà, des ambitions patriotistes. Alors, ces jeunes-là sont morts.
Et ce monsieur que tu suis dit que désormais il va changer sa politique. Mais donc la politique que tu menais avant là, donc c'était pas dans l'intérêt de ceux-là qui sont morts alors. Parce que si c'est dans l'intérêt de ceux-là qui sont morts, mais cette même politique là, tu vas la continuer dans l'intérêt de ceux qui sont vivants. Mais quand tu vas changer là, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire de ta politique? Donc ceux qui sont morts là, ils devraient attendre ton changement pour qu'ils puissent bénéficier des avantages de ton changement. Mais pourquoi tu les encourager à sortir alors? Tu n'avais pas encore compris ce que c'est que la politique. Tu les encourager à sortir, pourquoi? Maintenant, ce gars qui les encourageait à sortir, les enfants sont morts par milliers. Maintenant, comme ça ne suffisait pas, celui-là qui a tué ces enfants-là, il appelle cette personne-là président par excellence. Frère, mettez-vous à ma place. On tue vos parents, et puis on dit celui qui les a tués est le président par excellence. On l'appelle son excellence. Et on dit, c'est une personne en qui on peut faire confiance. Et que lui, il fait confiance. Mais pourtant, il a encouragé les enfants à mourir. Mais il appelle ce dernier-là son excellence. Et il dit, je te fais confiance. Et comme si ça ne suffisait pas, il dit encore, celui-là qui va lever son fusil contre ce pouvoir, donc qui est dirigé par son excellence, selon lui, le verra sur son chemin. Famille, mettez-vous à ma place. Et puis, il y a une femme qui s'est fait appeler Sonak. Elle dit qu'elle est artiste chanteuse. Bon, quand tu es artiste là, sincèrement, c'est tous les oreilles qui écoutent ta musique. C'est tout. C'est toutes les oreilles, pardon. C'est toutes les oreilles qui écoutent ta musique. Il y a dans l'oreille qui écoute ta musique là. Il y a les pros Gbagbo dedans. Il y a les pros Blegoudé dedans. Il y a les pros Ouattara dedans. Donc quand tu veux prendre position pour la majorité qui écoute ta musique. Mais quand tu prends position pour un individu, ce qui veut dire que tu es inconsciente et tu n'es pas normal, tu es bête. Et comme tu es bête, moi le king, je vais te rappeler que tu es bête. C'est pas une injure, c'est ce que tu es. Maintenant, au lieu de venir m'insulter sur ce que je suis, on vient parler de ma mère, ta mère, tes aïeux, ta mère con, ton barbier. Voilà ce qu'on vient de dire. Bon, famille, est-ce que ce sont des gens responsables qui tiennent ces discours? Quelqu'un dit tu es bête. Il dit tu es bête parce qu'il a qualifié tes propos de bêtises. Donc il dit que tu es bête. Mais à toi maintenant de venir dire ici que lui ici il est bête parce que voilà ce qu'il fait. Appuie-toi sur sa bêteté aussi ou viens dire qu'il est con parce que. Mais tu laisses ça, tu parles de sa mère. C'est une personne qui est responsable ça. C'est une personne qui est responsable. Donc voilà pourquoi je m'acharne sur eux. Famille, je dis que ce combat-là, ça va pas se limiter aujourd'hui ni demain. Je dis tous les jours je ferai des vidéos. Matin, je ferai une vidéo. Le soir, je ferai une vidéo. À midi, je ferai une vidéo. Pour dormir, je fais. Mais tout à l'heure, je vais vous couper. Hein, mais tout à l'heure encore, je vais faire une vidéo pour vous donner la suite de ce qu'elle doit savoir. Parce que si on ne fait pas comme ça, là, les gens vont penser que nous sommes faibles. C'est parce qu'on ne dit rien. C'est parce qu'ils font ça. Puis on dit non, laissez, ne vous mettez pas à leur niveau. C'est à cause de ça, ils continuent. Mais si on leur montre que ce qu'ils font là, nous on peut faire pire, ils vont arrêter. Sur ce, famille, je vous dis vraiment bonsoir à vous. Grand respect pour tous mes fans. Rachel connaît depuis ta position, sois salué. Marie-Ange, sois salué depuis ta position. Toutes les personnes, Liberté, Dignité, Maman Aidé, sois salué. Choum Oulat, sois salué depuis votre position. Je serai encore dans quelques minutes encore sur Facebook pour vous donner encore des petits trucs qui vont vous rafraîchir sur mes idées. Je dis bien sur mes idées parce que mes idées aujourd'hui, ce serait de ramener les gens à comprendre ce qui attend cette Côte d'Ivoire. Et tant qu'ils ne comprendront pas, moi le King, je me porte volontaire pour leur combattre matin, midi et soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. C'est pas un beau garçon qui est là. À très bientôt. Ciao, ciao.